Encre et Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume, chaque samedi 20h10, Encre et Plume. Fidèles auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans Encre et Plume sur la 87.8 B1 FM. Ce soir, nous parlons littérature avec Madame Pauline Mansilois. Bonsoir, chère autrice, et bienvenue. Bonsoir. Encre et Plume est un magazine spécialisé dans les décryptages des œuvres littéraires et scientifiques. Eh bien, qui est-elle, que fait-elle, d'où vient-elle? Place à la biographie de l'auteur. Madame Pauline Mansilois Landou est auteure et enseignante née à Kinshasa le 14 février 1957. Elle est née d'une famille de 9 enfants, grandie auprès de parents protestants, grâce à qui elle eut les privilèges de bénéficier d'un encadrement adéquat et d'une instruction appropriée. C'est lui qui l'a dotée du sens de l'humour, du prochain et surtout du sens de responsabilité et d'autoprise en charge. Au sortir du lycée Motema Pico, où elle a parcouru des études littéraires, ses penchants étaient généralement réalistes et humanitaires. C'est ainsi qu'après ses études supérieures pédagogiques à l'ISP Gombe en 1980, elle s'est consacrée à l'enseignement du cours de français aux lycéennes de Bosangani et autres pendant 12 ans. Ceci lui permit de mieux connaître les filles et leurs mystères. Par conséquent, s'est efforcé de les encadrer sur tout le plan. Par ailleurs, de nombreuses formations sur la gestion humaine et cours publics dans les ministères des Dewey International lui ont inspiré à écrire en 2011 ses livres « Femme découvre-toi », lequel sera connu du public pour la première fois en 2015. « Femme découvre-toi » est une œuvre parue aux éditions Africa en 2015, qui parle des descendants d'Ève, selon le bon vouloir du Christ sur tous les aspects. Subdivisée en 3 chapitres, dont la femme vertueuse, les femmes croyantes de la lignée de Christ et les règles d'or. Entre ces lignes, Pauline Mansilois exhorte les femmes à découvrir pleinement leur importance, leur potentiel, leur pouvoir et de prendre conscience de sa valeur et rôle dans la société. Tel est le résumé de Femme découvre-toi. Et sans plus tarder, nous entrons dans les vifs du sujet avec cette première question. Madame Pauline, pourquoi le titre de Femme découvre-toi? Femme découvre-toi est une interpellation à la femme. C'est d'ailleurs à l'impératif, c'est une interpellation. Pourquoi? Parce que nous avons observé beaucoup de femmes qui souffrent intérieurement, mais qui ne savent pas extérioriser leur souffrance. Alors, nous, étant la voix des sans-voix, nous sommes venus parler à leur place. Comment définissez-vous la femme? Parce qu'en lisant, on a l'impression que ces livres s'adressent qu'aux femmes mariées. Est-ce bien le cas? Pas nécessairement, parce qu'il y a aussi des filles qui aspirent au mariage. Elles vont aboutir au mariage à un moment donné. C'est pourquoi nous avons eu le privilège de parler des femmes mariées dans ce livre, la plupart du temps. Au tout début de vos écrits, vous parlez de Dr Victor Paul et de son poème « Les bâtisseurs de ponts ». Qui est-il, ce docteur? Ce docteur, c'est un docteur évangéliste qui a traité beaucoup de cas dans ses livres. Alors, son poème m'a inspiré. Pourquoi? Parce que lui a passé sa vie, au déclin de sa vie, il devait bâtir un pont. Et si vous lisez le poème, vous allez voir que il a bâti ce pont pour les générations futures. Moi aussi, j'ai fait ma vie et je me suis inspiré. Je ne peux pas passer outre cela. J'ai écrit pour les générations futures, pour qu'eux aussi puissent
vivre le peu là que moi j'ai vécu et faire mieux. Selon Dieu, la femme est celle qui doit vivre aux côtés de l'homme pour une vie plus pleine, plus harmonieuse, rayonnante et tendre. Dieu avait un plan merveilleux pour l'homme quand il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Remarquez combien la femme jouit d'un privilège exceptionnel. Elle a été formée de la côte de l'homme et non de la terre, c'est-à-dire d'un produit fini, déjà fignolé, dans la première phase de la création de l'homme. Ensuite, Dieu dit que c'est une aide semblable, naturellement proche de l'homme. Celui qui apporterait de l'aide devrait au départ être semblable, de même nature que l'homme lui-même. En plus, une aide doit avoir des aptitudes requises pour rendre de bons services à celui qui est dans les besoins, à son coéquipier. Sur ce, dans bien de fois, elle doit travailler sa tête en stratégie plus que celle qu'elle aide. Ces écrits relèvent un point important et traduit en quelque sorte la supériorité de la femme sur l'homme. La femme est-elle supérieure à l'homme du fait qu'elle doit travailler sa tête en stratégie plus qu'elle l'aide, donc plus que l'homme? Effectivement, comme nous le voyons, apparemment la femme est jugée sexe faible. Mais à voir ce qu'elle fait, elle a une certaine supériorité du point de vue mental, du point de vue moral même, et pourquoi pas physique. Donc Ouais. vous affirmez que la femme est supérieure à l'homme? Bien sûr. Ah bon? Oui. Supérieure à l'homme? Dans ce sens-là, dans ce que nous voyons, mental, moral, spirituel, la femme est plus spirituelle que l'homme. Apparemment, on voit comme si la femme est faible, mais en réalité, ce que nous voyons, la femme est un peu au-dessus. Si nous voulons même prouver cela, remarquez, vous travaillez ensemble, l'homme part au travail, la femme aussi, mais quand vous revenez, c'est la femme qui fait presque tout. Elle travaille le jour, elle travaille la nuit, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe du foyer, et qui s'occupe même de cet homme-là. Elle prend soin de tous les enfants de son mari dans les moindres détails. Tandis que l'homme, en ce moment-là, se repose. Lui se croit supérieur, mais en réalité, c'est celle qui travaille est supérieure. La société peint les femmes sur un tableau d'échec total, celles qui ne sont pas mariées. Et vous, dans vos écrits, à la 17e page, vous dites « La vie, c'est ce que nous avons de plus précieux au monde. La vie est sacrée. Elle n'a de sens pour l'homme que lorsqu'il la partage avec sa femme. C'est donc la volonté de Dieu. Êtes-vous des mèches avec la société sur ces points? La société ne comprend pas le rôle de l'homme. Ne comprend pas le rôle de la femme. Dieu a bien fait de mettre la femme aux côtés de l'homme. Mais qu'est-ce que nous voyons? La femme est marginalisée. La femme est traitée de tout et de rien. La femme est devenue est chosifiée en quelque sorte. Selon la société, la femme est considérée comme une chose, une marchandise, une pondeuse, tout ce que vous voulez. En réalité, ce n'est pas ça. Si l'homme plutôt comprenait ce que la femme, quel est son rôle, je ne pense pas qu'il y aurait des violences comme nous le voyons, comme nous les vivons actuellement. Nous voyons des femmes qui sont violées. Nous voyons des femmes qui sont battues à mort. Nous voyons des femmes qui sont délaissées. Nous voyons des femmes qui prennent la charge même de l'homme dans le foyer. Mais selon vos écrits, on a l'impression que vous soutenez cette idée de la société, que la femme qui n'est pas mariée ne vaut rien. Loin de là. Nous avons pris la femme mariée pour démontrer les différentes qualités ou vertus de la femme. La femme peut se prendre en charge et la femme peut aussi occuper des fonctions que l'homme occupe. Parce que, comme j'ai dit bien avant, la jeune fille
finira par aller au mariage. C'est ça la finalité. Et la jeune fille, avant même qu'elle s'en aille, elle doit déjà découvrir ce qu'elle est pour lever un peu cet équivoque. Je crois que c'est ça. À tous les auditeurs qui nous suivent ou qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur la 87.8 B1 FM. Dans Encre et Plume, nous avons à nos côtés Madame Pauline Mansillois, autrice du livre Femme, découvre-toi. Poursuivons avec cette question. La femme doit saisir, comprendre ce qu'elle est avant de connaître ce qu'elle doit faire. Elle doit connaître ses droits et ses devoirs avant de les revendiquer lorsqu'elles sont bafouées. Que pensez-vous du combat du genre que mènent les femmes de nos jours? Le combat que la femme mène aujourd'hui, c'est pas les élites intellectuelles mènent aujourd'hui, c'est justement pour lutter contre les antivaleurs. Quand l'homme considère la femme comme une chose, quand la femme ne peut pas accéder aux différentes institutions. Vous voyez, c'est ce combat que les femmes sont en train de mener et je me réjouis du fait que la fois passée, le mandat passé, le président Joseph avait accordé 30% aux femmes dans les institutions. Pour équilibrer le quota? Ça va venir. De 30%, c'est quelque chose déjà, puisqu'au départ, il n'y en avait pas. De 30%, c'est quelque chose, et nous évoluons, le combat continue pour qu'on atteigne même 40%. Je ne voudrais pas aller à 50% juste pour parler de l'égalité. Non. Donc, les femmes continuent à mener ce combat, tant soit peu, pour que les choses puissent changer dans la vie active. Vous évoquez le point de la femme vertueuse avec tous les talents et qualités selon les Saintes Écritures, dans Proverbe 31. Une fois de plus, la société prépare plus la jeune fille à être bonne au foyer que le jeune garçon. Ne trouvez-vous pas? La société prépare la femme. Pourquoi? Parce que la femme donne la vie. Elle porte l'enfant pendant 9 mois. Alors, c'est à la femme de pouvoir maintenant instruire ses enfants, que ce soit les filles ou les garçons, que la femme puisse les instruire, surtout en matière d'amour du prochain, à telle enseigne que, de telle sorte que, à l'avenir, l'homme sache que la femme, c'est ma sœur. La femme vient d'une de mes côtes. La femme, c'est celle qui doit vivre à mes côtés. C'est ça que nous cherchons pour que la femme, c'est la femme qui détient l'éducation, l'autorité et l'intégrité dans l'éducation des enfants. D'où elle doit être plus serrée que l'homme? Pas nécessairement, elle n'est pas serrée. L'instruction, la formation, c'est pour la vie. Ce n'est pas seulement que pour la femme. Mais du moins, la femme, c'est elle qui est dépositaire de l'éducation des enfants, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Tous sont passés par les seins de la femme. Je crois que c'est ça. Dans le même ordre d'idées, à la page 54, vous parlez de l'alimentation. L'homme doit se nourrir, la nourriture lui donne de la force, de l'énergie afin de vaguer librement à ses occupations. C'est ainsi que Dieu a emmené la femme vers l'homme afin que la femme puisse veiller à l'alimentation de son mari. Tels sont vos écrits, Madame Pauline. J'aime faire particulièrement cette comparaison entre les hommes mariés africains vivant à l'étranger et ceux vivant au continent. Pourquoi ceux-là de l'étranger n'ont pas un problème quand leurs femmes sont indisponibles pour la cuisine? Parfois même, c'est à tour de rôle entre les deux que ça se joue. Alors qu'en Afrique, cela est inimaginable. Laisser l'homme cuisiner, c'est lui faire porter les pannes. Pourquoi donc cette différence? C'est le problème des cultures tout d'abord. C'est le problème des cultures. Nous, depuis le temps, nous avons laissé la tâche à la femme de préparer. L'homme, quand il doit préparer, c'est pour la chair.
Mais le reste... L'homme, il doit quand même préparer. L'homme doit quand même préparer. Et l'homme aussi prépare. Mais ce qu'il prépare, c'est surtout la chair. C'est par égoïsme en quelque sorte. Quand vous dites la chair, cela signifie quoi? La chair, c'est-à-dire la viande. Hein? Quand il faut préparer de la viande, alors l'homme là est vraiment empressé pour préparer la viande parce qu'il veut se nourrir. Ça, j'ai appris. Je ne savais pas que l'homme était spécialement fait pour préparer la chair. C'est vrai. Moi, nous, avec l'expérience que nous avons compris que l'homme, quand il vient avec un morceau de viande, aujourd'hui, c'est moi qui prépare, tout ça, tout ça. Alors, il exhibe ses talents. Mais allez lui demander de préparer du pondo. Pourtant, on dit le bon cuisinier sont 2 hommes. J'ai dit, selon notre culture à nous, c'est comme ça. Ailleurs, ça ne pose pas de problème. Les gens se complètent. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que l'éducation revient à la femme. Aujourd'hui, la femme doit insérer ce programme-là dans son foyer, répartir les tâches, par exemple, pour que le garçon apprenne aussi à préparer, pour que le garçon apprenne aussi à s'occuper de la maison. Moi, j'ai eu ce privilège parce que ma mère nous a instruits de la sorte. J'étais l'aîné de la famille et 4 garçons sont venus après moi. Alors, ma mère ne voulait pas la discrimination. Elle disait, tout le monde fait tout. Ça, c'est une bonne chose. Tout le monde fait tout. Tout le monde fait tout. Donc, vous préparez, vous faites la vaisselle, vous faites la cuisine, et vous allez au marché. Si c'est votre tour, vous allez le faire. Et c'est comme cela que mes frères n'ont pas assez de problèmes avec leurs femmes. Ça, c'est l'expérience vécue. Donc, votre maman fait exception. C'est la femme vertueuse, en quelque sorte. Bon, ça, je ne savais pas. Mais au fur et à mesure, quand j'ai commencé à écrire, je me suis rappelé que ce qu'elle faisait là, c'est justement pour lutter contre les antivaleurs, pour que le garçon apprenne aussi à faire ce que la fille fait. Mais Madame Pauline, quand vous évoquez le point sur la culture, ces Africains qui vivent en Occident, ils sont pourtant africains, ils ont la culture africaine. Pourquoi ça change quand ils sont sur d'autres cieux? Ils adoptent la culture étrangère. Ils se mettent au même pied d'égalité que les autres. C'est simple. La plupart, en tout cas, adoptent la façon de vivre de l'Occident. Vous êtes mère, Madame Pauline, ça vous dérangerait, vous, si votre fils, une fois marié, souhaite totalement se consacrer aux tâches ménagères, spécialement la cuisine, et sa femme vague à d'autres occupations? Ce n'est pas mon souhait. Ce n'est pas mon souhait, mais nous sommes en train de conscientiser. Nous sommes en train de conscientiser la femme dans l'éducation des enfants pour que ces antivaleurs ne reviennent plus, mais pour que ça puisse un peu changer. Qui dit femme, dit mère, dit maman, et là on y voit l'un des facteurs clés de la réussite d'une maison ou d'un foyer, si vous les voulez ainsi, c'est l'éducation. Vous êtes mère, Madame Pauline, alors la question se pose, comment élever les enfants en plein XXIe siècle? Dans Femme découvre-toi, vous dites, la question fondamentale, dans Femme découvre-toi, vous dites, Dieu veut travailler avec nous dans l'éducation des enfants. La question fondamentale est celle-ci. Est-ce que j'ai fait les choses correctement en tant que mère? Je fais les choses correctement en tant que mère. Je dois m'efforcer. Si je ne le savais pas, à partir du moment où je suis informée, je dois faire correctement les choses en tant que mère. Une mère qui est nourrice, une mère qui est gestionnaire, une mère qui est éducatrice, encadreur et j'en passe. Donc je dois me dépasser. Si je ne le faisais pas, à partir de ce moment, j'ai appris un plus concernant l'éducation des enfants. Comment élever les enfants en plein XXIe siècle? Ce n'est pas difficile. Ah bon? Cela n'est pas difficile? Le tout part de l'éducation de base. Qu'a reçu la mère? Bien sûr. Le tout part de l'éducation de base. Ne vous en faites pas. Vous allez dans certains foyers, vous allez trouver qu'il y a de la discipline, qu'il y a de l'ordre, qu'il y a de la bienséance. Bien sûr, quand bien même les enfants sortent
pour aller faire de n'importe quoi. Mais dès qu'ils rentrent à la maison, ils se remettent en question et ils font ce qu'ils font. Ce n'est pas le 20e siècle ou bien le 20e siècle qui peut empêcher cela. Mais avez-vous conscience, Madame Pauline, que les enjeux sont différents maintenant avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec les nouvelles habitudes, une nouvelle culture, si on va le dire ainsi. C'est différent. Je veux même dire que vous avez eu de la chance d'élever vos enfants à cette époque passée. Oui, mais il y a toujours un mais. Je vous dis que la technologie, la nouvelle technologie n'empêchera pas aux parents d'élever leurs enfants selon le Seigneur. Ça ne peut pas les empêcher. Si nous négligeons cela, c'est ce qui fera que nous allons à l'acculturation à tout point de vue. Raison pour laquelle nous interpellons les parents, entre autres la maman, parce que c'est à elle que revient l'éducation. La nouvelle technologie, c'est d'accord. Mais nous avons notre discipline. Nous devons suivre, nous devons faire ça et ça et ça et ça pour qu'à l'avenir, nous soyons des hommes faits ou bien des femmes bien instruites. Cela n'empêche pas, la nouvelle technologie n'a rien à voir avec l'éducation de base, avec notre culture à nous. Et je regrette d'ailleurs que les parents veulent toujours que les enfants parlent le français et la langue maternelle. Cela est un point négatif? En quelque sorte, des parents qui ne comprennent pas encore commencent à encadrer leurs enfants en français. C'est bien. Mais la culture, la langue maternelle, on ne doit pas la rejeter parce que c'est là notre source. Les Blancs là, ils parlent leur langue maternelle. Ils parlent je ne sais pas moi, ils suivent leur culture. Vous avez vu lors de la mort de la reine Elisabeth, si vous avez bien suivi, comment se sont déroulées les funérailles de la reine. Les funérailles de la reine se sont déroulées typiquement comme dans leur coutume. Et même l'intronisation du roi Philippe, c'est toujours la coutume. Ils n'ont pas rejeté leur coutume, bien que nous soyons au XXIe siècle. Mais moi, je pense, Madame Pauline, c'est la société qui tue cette éducation de lever les enfants en parlant nos langues maternelles. Parce que nous étudions en français, nous travaillons en français. Alors, quand est-ce que parler la langue maternelle? Quelle place donner à la langue maternelle? Ça dépend des parents. J'ai des exemples concrets des parents qui apprennent à leurs enfants la langue maternelle. À l'école, vous parlez le français, vous arrivez à la maison, vous parlez le Chiluba, vous parlez le Kikongo. Et ça existe, ne vous en faites pas. Il y a des parents qui tiennent à cela. C'est pour ne pas perdre la culture. Ça tombe bien, Madame Pauline, puisque vous avez été prof de français. Un enfant qui, à la maison, parle autre langue que le français et en classe a du mal à s'adapter. Vous, en tant que prof de français, votre souci serait que même à la maison, que la formation soit continuelle en langue française, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, mais il y a toujours un mais. Moi, j'ai commencé à parler en Kikongo. Il faut bien fermer. Moi, j'ai commencé à parler en Kikongo. J'ai appris le français à l'école. Quand je rentre à la maison, s'il faut faire les devoirs, tout ça, encadrement, ça se fait en français. Mais on revient toujours à la langue maternelle. Moi, j'ai commencé à parler en Kikongo, en famille. Alors, à l'école, j'apprends le français. Quand je rentre à la maison, s'il faut faire des devoirs, s'il faut m'encadrer, oui, ça se passe en français. Mais dans la plupart du temps, nous parlons la langue maternelle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas de problème, je ne peux même pas perdre cette langue. Tandis qu'ailleurs, on ne veut même pas entendre l'enfant parler le lingala. Toi, tu es lingalaphone. Ah, mais le lingala se parle ici à la capitale, oui ou non? Alors, si un parent fait ça,
Ce qu'il est en train de tuer, c'est la société qui est en train de tuer la culture. Je suis en train d'écrire même un livre là-dessus. Intéressant. Découvrons ensemble avec vous quelques réactions de lecteurs qui ont lu Femme, découvre-toi. Bonjour, je m'appelle Brunel Lungambou, éditeur responsable et fondateur de Africa Édition. Je dois dire que c'est un honneur, c'est un honneur pour nous d'avoir travaillé sur ces magnifiques ouvrages qui est Femme, découvre-toi de Madame Pauline Mansilois. En tout cas, c'est une œuvre que je qualifierais originale, pas seulement parce que je suis son éditeur, mais parce que je suis aussi un amoureux de la lecture qui a adoré ces livres. Et ces livres a comme originalité, elle traite de la question de la femme, pas sur un aspect féministe ou sur un aspect des genres. Elle traite la question de la femme sur le plan de la société. On donne une place, on essaie de recadrer l'image de la femme dans la société. On place la femme au sein d'une famille comme un moteur de développement, moteur d'épanouissement d'une famille et de manière générale de toute une société. Et madame a vraiment pris son temps, a fait ses recherches et je dois dire c'est vraiment un livre très instructif qui va aider beaucoup de gens, qui va faire évoluer les pensées de beaucoup de gens. Alors je recommande pas seulement les femmes mais à tout le monde de lire ce livre qui est vraiment un livre d'abord éducatif et qui est un livre qui, grâce à sa compréhension, ça peut changer beaucoup de choses dans nos mentalités, dans nos façons de faire et surtout ça peut développer notre pays parce que le développement commence par la famille. Merci. Femme, découvre-toi. Dieu t'a donné une forme qui est beauté, une couleur qui est vie, afin que tu apportes de l'épanouissement à l'homme. Ta présence dissipe la solitude, la mélancolie, l'ennui, la peur, voire la crispation. Tu n'as pas à te déconsidérer. Tu n'es pas moindre. Tu as de la valeur devant Dieu et devant les hommes. Cet extrait est tiré du livre Femme, découvre-toi de Madame Pauline Mansilois que j'ai eu le bonheur de lire et de découvrir. Cette femme dont parlent ces livres est celle qui apporte le bonheur. Sur ce, elle doit être vertueuse et intelligente. Femme, découvre-toi est un ouvrage qui apporte la lumière sur ce que doit être la femme de nos jours, loin d'être féministe. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on. Les livres revisitent la femme d'hier et d'aujourd'hui, en donnant une connotation sur la valeur que doit avoir une femme aujourd'hui. La femme est vie. La femme, elle est la meilleure des muses. J'ai aimé lire. Je me suis découvert en lisant cet ouvrage. Alors, j'exhorte toute personne, pas que les femmes, j'exhorte tout le monde à lire ces livres que moi, j'ai eu le bonheur de lire. Je suis Charlène Nishaï-Sambi, je suis journaliste passionnée de littérature. Comment vous vous sentez après ces paroles de vos lecteurs? C'est un encouragement. Ça me ravit. Pourquoi? Parce que le message est passé. Le message a atteint mon cœur, celui de partager avec les autres, de donner le meilleur de moi-même aux autres au lieu d'être égoïste. Où s'est procuré de Femme, découvre-toi? Le livre, jusqu'à présent, se trouve au niveau de la maison d'édition Africa. Et votre contact, c'est lequel? 085 155 68 76. Et encore le numéro Africell. Je travaille souvent avec Africell. 090 75 81 167. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Madame Pauline Mansilois, Encre et Plume vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité.
Merci également à la régie, à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Vous êtes auteur scientifique et vous souhaitez faire la promotion de vos œuvres, tant littéraires que scientifiques. N'hésitez pas de nous contacter au 081 97 56 972. 081 97 56 972. Suivez-nous sur nos pages réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et sur notre chaîne YouTube Encre et Plume. Ce fut un réel plaisir de partager ces moments avec vous. À la prochaine et restez branchés sur la 87.8 B1 FM. C'était Encre et Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et Plume.